Pourquoi demande-t-on aux femmes de sourire? En 2016, au lendemain de la primaire des élections américaines, ce dont on parlait, c'était bien de la victoire d'Hillary Clinton, mais on parlait aussi du fait qu'elle ne souriait pas assez. Joe Scarborough avait tweeté « Souris, tu viens de vivre une grande soirée ». Comme si c'était tout à fait normal qu'un présentateur télé avec plus de 2,5 millions de followers s'exprime tranquillement sur le sourire de celle qui allait peut-être devenir la prochaine présidente des États-Unis. À ça a succédé toute une conversation sur Twitter à laquelle a pris part des centaines de femmes et d'hommes, dont le président du comité national républicain de l'époque, mais Hillary Clinton n'est pas la seule à avoir subi ça. En 2020, c'était Kamala Harris, qui est à présent la vice-présidente des États-Unis, qui avait eu le droit au même traitement. À l'époque, on disait qu'elle souriait trop et que son sourire ne faisait pas sincère. En 2015, c'était Serena Williams. Après qu'elle ait remporté un match compliqué du quart de finale de l'US Open, un journaliste lui a demandé tout naturellement pourquoi elle ne souriait pas. En 2010, c'était Yann Barthès qui se moquait régulièrement du fait que Martine Aubry ne souriait pas beaucoup. Et là, je vous ai cité que quelques exemples, mais c'est sans doute pas les seules fois où ça s'est produit. Sourire trop, sourire pas assez, sourire de la mauvaise façon. Apparemment, le sourire des femmes, ça semble être un vrai sujet. À tel point qu'il y a un collectif de rue new-yorkais qui s'appelle Stop Telling Women to Smile qui a fait toute une série artistique sur le sujet. En voulant me renseigner, j'ai trouvé des articles dans le New York Times, dans le Huffington Post, sur la BBC, sur France Info TV. Il y a même un collectif humoristique qui a fait une fausse pub pour un cachet que vous prendriez et qui vous permettrait de sourire en toute situation. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce qu'on demanderait plus aux femmes de sourire qu'aux hommes? On trouve plusieurs études qui montrent qu'il y aurait vraiment un double standard là-dessus. Ces études montrent que les femmes sourient plus que les hommes dans la vie de tous les jours. Et il y a notamment une étude parue en 2011 par l'université de British Columbia qui montre que les hommes trouvent que les femmes qui sourient le plus seraient les plus jolies. Et ce qui était assez intéressant, c'est que l'inverse n'était pas vrai. Quand on présentait aux femmes interrogées 4 photos du même homme, donc 4 expressions différentes, elles trouvaient les hommes plus attirants quand ils ne sourient pas, donc quand ils ont une posture neutre ou fière. Donc c'est une étude qui a été faite sur 1000 personnes, donc ça ne représente pas toute la population mondiale, bien entendu, mais il semblerait que ça montre qu'il y a une forme d'asymétrie et que le sourire soit quelque chose de plus féminin, donc de plus valorisé chez la femme. Pour appuyer ça, il y avait des études en psychologie qui étaient parues dans les années 2000 qui montraient que les femmes ressentaient plus le besoin de faire plaisir, d'être enjouées, et qu'à l'inverse, elles auraient peur d'être perçues comme sèches ou froides. Il y avait une expérience qui avait montré que les femmes utilisent environ 50% de fois plus de points d'exclamation que les hommes dans leurs emails, notamment parce qu'elles avaient peur d'être perçues comme trop autoritaires. Un autre phénomène qui illustre bien la pression qu'on peut ressentir à sourire, c'est le bitchy resting face. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le fait d'avoir l'air fâché ou un peu malveillante quand votre visage est au repos. Pour traduire littéralement, ça veut dire avoir un visage de garce. Donc ça veut dire que quand vous n'avez aucune expression, parce que vous êtes occupé, que vous êtes dans les transports en commun, que vous êtes en train de lire, vous êtes sur votre ordinateur, eh ben vous avez l'air d'être une garce. Ça, mais je trouve ça fascinant parce qu'en fait quand votre visage est au repos, bah vous êtes censé ressembler à vous-même en fait. Le bitchy resting face, c'est quelque chose qui est uniquement féminin. Si vous allez dans Google et que vous tapez ça, vous trouverez majoritairement des photos de femmes. Parce qu'un mec qui sourit pas, ça aurait pas la même signification. On dirait plutôt qu'il est ténébreux, peut-être dominant, préoccupé. Ou sinon on se dit juste qu'il est dans ses pensées et que c'est comme ça. Alors que quand une femme est dans ses pensées, on se permet de dire qu'elle a l'air d'une garce. C'est compliqué quand même, non ? Alors là, on pourrait se dire que quelque part, c'est peut-être une bonne chose en fait. Si on encourage une femme à sourire, ça veut dire qu'on l'encourage à être joyeuse, à être heureuse. Le sourire, c'est quand même l'expression de la joie. Et c'est là qu'intervient le concept de sourire social. Le sourire social, c'est pas un sourire de joie. Le sourire de joie implique la contraction des muscles autour de vos yeux et c'est une contraction qui est assez dure à simuler. Je vous fais l'illustration en direct. Un sourire social, ça serait que la bouche. Un sourire de joie serait une contraction un peu de tout le visage. Donc je sais même pas si je peux vous faire semblant là en live. Attention, j'essaye. 1, 2, 3. Je me sens bête. Donc le sourire social n'exprime pas une émotion sincère. Le sourire social est là pour les autres. On sourit par politesse, on sourit parce qu'on est embarrassé. Mais dans tous les cas, on ne sourit pas pour soi-même, on sourit pour apaiser les relations sociales. Sourire vous donne une certaine posture par rapport à votre interlocuteur et ça montre notamment le fait que vous n'êtes pas hostile envers cette personne. D'ailleurs, c'était assez intéressant, il y avait une recherche faite par The Atlantic qui montrait que dans certaines cultures, on a tendance à sourire plus que dans d'autres et que les peuples dans lesquels on sourit plus culturellement sont les peuples qui sont issus d'une immigration qui date d'il y a moins de 200 ans. Par exemple, les États-Unis, le Canada, l'Australie sont des pays qui ont été colonisés par des peuples de cultures complètement différentes dans l'histoire plus ou moins récente et que du coup, toutes ces cultures qui se sont retrouvées ensemble ont dû trouver des façons de montrer les unes aux autres qu'elles n'étaient pas hostiles et ça s'est traduit notamment par
Le sourire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les Américains, par exemple, sourient énormément par rapport aux Français. C'est parce qu'en fait, ils ont eu besoin de ça juste pour la paix sociale il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc le sourire, c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir des bonnes relations humaines. Ça sert juste à montrer qu'on a envie de créer une amitié avec quelqu'un, ça montre qu'on est en empathie avec lui, ça donne juste de la positivité d'une façon générale dans une interaction sociale. Donc le sourire, c'est quelque chose de vraiment bien. Oui, d'accord, mais imaginez devoir sourire tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en encourageant les femmes à sourire autant, on les encourage à réprimer leurs émotions. Elles se sentent moins libres d'exprimer ce qu'elles ressentent vraiment. Il y a eu une étude publiée en 2000 par l'université de Cambridge qui montrait que dans la même situation sociale, les femmes allaient sourire même lorsqu'elles ressentent des émotions négatives, comme du dégoût, de la peur, de l'angoisse, de la colère, alors que les hommes, eux, dans ces moments-là, ne sourient pas. Et c'est ça pour moi qui pose problème, c'est qu'on encourage 50% de la population à ne pas exprimer ses émotions et à afficher un sourire social qui est destiné à mettre les autres à l'aise, alors que c'est pas le cas pour tout le monde. Ça crée une vraie forme d'inégalité. Et encore plus problématique, c'est que les femmes ont tendance à utiliser le sourire en situation de stress ou de violence. Des femmes qui se sont fait harceler sexuellement, notamment dans le métro ou dans les transports en commun, ont raconté que leur premier réflexe c'est de sourire, comme pour désamorcer l'agresseur. Il y avait une expérience qui avait été conduite dans les années 2000 où on mettait les femmes en situation d'entretien d'embauche et puis on commençait à leur poser des questions sur la couleur de leur soutien-gorge ou des questions qui sont du harcèlement sexuel. Et on remarquait qu'une grande proportion d'entre elles souriaient de malaise en fait. C'est cette idée de désamorcer l'agressivité de la personne en face. Et c'est là que la vraie inégalité elle devient évidente je trouve. C'est que c'est très dur pour une femme de montrer de la colère. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Le registre des femmes c'est plus les émotions positives. C'est la joie, la bienveillance, le fait de prendre soin de l'autre. Mais c'est pas la colère. Les femmes ont beaucoup plus de mal à exprimer des vraies revendications parce que c'est juste pas quelque chose qu'on nous apprend. D'une certaine façon, le sourire, ça montre la soumission. Chez les animaux, montrer ses dents, c'est un signe de subordination. Je vous lis l'extrait du rapport de thèse d'un vétérinaire qui a étudié les macaques berbères. Les comportements de soumission, tels que dévoiler ses dents, sont adoptés par des individus de rang inférieur envers un individu de rang supérieur. Quand on lit ça, on comprend qu'il y a quelque chose de problématique dans le fait d'enseigner aux femmes que la réaction par défaut, c'est de sourire. Ça veut dire qu'on leur enseigne à prendre par défaut une posture de soumission. Ça pousse pas les femmes à s'affirmer. Notamment pour revenir sur l'exemple du harcèlement de rue. C'est quand même un problème si vous vous dites qu'en cas de violence, votre seule arme, c'est de désamorcer l'agressivité chez l'autre par votre sourire. Ça vous met dans une posture générale, même un peu tout le temps, dans laquelle vous êtes plus démunis, plus vulnérables aux émotions de l'autre et vous êtes moins en position de vous défendre. Et ça aide vraiment pas à s'affirmer en tant que personne. Je pense que le sourire c'est quelque chose de vraiment bien quand c'est un outil dont on peut disposer parmi toute une palette d'armes qu'on peut sortir à sa convenance en fonction des situations. Pour moi le problème vient à partir du moment où le sourire est la posture qu'on prend par défaut. Et surtout c'est un problème quand on exige d'une femme qu'elle prenne cette posture. Parce que du coup le sourire comme on l'a vu c'est plus ou moins une posture de soumission. C'est une posture dans laquelle on réfrène ses propres émotions pour le bien des autres et donc on ne peut exiger ça de personne. Je dis pas qu'il faut aller vers un monde dans lequel les gens sourient moins, je dis juste qu'il faudrait arrêter de genrer certaines valeurs. Pour moi, une des solutions, ça serait d'arrêter de s'imaginer l'altruisme, la bienveillance, l'empathie comme des choses féminines, mais de le diffuser plus largement comme quelque chose qu'on peut tous utiliser et surtout qu'on peut tous utiliser librement, sans aucune pression extérieure là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner tout de suite pour avoir accès aux prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là que j'échange le plus et que je prends les suggestions pour les prochains sujets.